Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne, le seul endroit où passionné rime avec qualité. Qualité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va voir l'Ichiban Koji Dragon Ball versus Omnibus Grid sous tous ses angles avec une qualité HD. On se fait ça ensemble, c'est parti! Il y a quelques semaines de ça, je vous ai annoncé l'Ichiban Koji Dragon Ball versus Omnibus Grid. Si tu n'as pas vu la vidéo avant de commencer celle-là, va la voir, je te la mets juste ici. On a parlé quand même de pas mal de choses, d'où venaient les figurines, à quoi ça correspondait par rapport aux illustrations, par rapport au film, etc. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les nouveaux angles de cette Ichiban Koji, nouveaux angles en HD, comme je vous disais. Et sachez tout d'abord qu'il n'y a pas de Last One pour les Ichiban Show, puisque ça sort en Ichiban Show. D'ailleurs, Ichiban Show, ça sort seulement aux USA, ça ne sortira pas en Europe. Voilà. Maintenant, vous le savez. Et on va commencer tout de suite par le lot A. Bon, ce visuel-là, vous l'avez déjà vu. Je vous le montre simplement d'un peu plus près, puisque j'ai de la HD. Du coup, je vous remonte un petit peu ça. Ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que vous pouvez vous dire, bah tiens, est-ce que je vais acheter cette figurine là ou pas? Puisqu'on a plusieurs angles, ça vient conforter notre achat ou voilà, ne pas conforter du tout. Donc on a du coup le deuxième angle pour la Gohan, le lot A, les centimètres, regardez la vidéo précédente comme je vous l'ai dit. On est du coup sur une figurine, encore une fois, recyclée. En ce moment, Bandai ne fait que recycler des figurines. Voilà, encore une fois, je tiens à le préciser, je tiens à le dire. La cape ne me plaît pas spécialement. Je trouve que c'est pas super bien fait. Après, on a le côté CGI et tout ça. Donc voilà, au niveau des mains, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Mais le reste, voilà. En fait, ce qui me plaît vraiment sur cette figurine, c'est la tête, simplement. La cape ne plaît pas. Moi, j'aime bien la tête parce que du coup, il a les cheveux ébouriffés et il a ses lunettes. Voilà l'arrière, ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez toutes les figurines. Est-ce que vous allez acheter, est-ce que vous n'allez pas acheter, etc. On passe du coup au lot B qui n'est autre que Piccolo, en Yellow Piccolo. Ce n'est pas le nom officiel, enfin je ne crois pas. Il y a quoi sous son bras? Il y a un de ses trous en fait. Je sais, voilà. Donc ce que j'aime pas cette figurine, en fait je vais beaucoup dire ce que j'aime pas sur les figurines en fait. Dragon Ball Super Héros du film, tiré du film, sont pas ouf. Ce que j'aime bien c'est la tête, voilà. Ce que j'aime pas, je comprends pas, en fait Piccolo il a perdu tous ses ongles, comme vous pouvez le voir juste ici. Il a une nouvelle couleur de ceinture, ça c'est pareil. Et ce que je n'aime pas aussi, c'est que c'est une figurine recyclée. Encore une fois, regardez les ongles là-haut. Normalement, ça devrait sortir, ces ongles. Ça devrait être piqué. Donc, sous un autre angle, voilà. Regardez-moi ça. C'est quoi ce bras? C'est quoi ce bras mal proportionné par rapport au reste de la figurine? Pareil, au niveau des jambes. Bon, après, encore une fois, ça dépend de l'angle. Là, les jambes paraissent plutôt bien. Là, les jambes paraissent vraiment pas bien. Et le bras, il paraît trop long. J'ai eu des commentaires sous les photos que j'ai postées de cette Ichiban Koji. D'ailleurs, je vous invite vraiment à checker mon espace communauté, mon Twitter aussi, parce que c'est ces deux endroits-là où je donne les infos en direct. C'est-à-dire, dès que je reçois l'info, je le poste sur mon Twitter et ensuite sur mon YouTube. Donc, allez vous abonner au Twitter, à Instagram aussi. Instagram, je suis un peu moins dessus. C'est compliqué de gérer plusieurs réseaux. Surtout que moi j'ai une vie professionnelle à côté, je ne fais pas que YouTube. Voilà, là on peut voir que le bras est allongé limite. J'ai l'impression qu'il va vraiment allonger son bras. J'ai eu des commentaires en disant ouais, il n'y a pas de problème avec le petit Piccolo là. Les proportions, ça va pas du tout. Au niveau du Piccolo, encore une fois, la tête, j'aime bien. Le reste du corps, j'aime pas trop. Donc là encore, sous un autre angle, on a limite l'impression que le gars il est en géant. Donc ceux qui ont vu le film comprendront et ceux qui n'ont pas vu comprendront pas. Le bras, ouais, voilà, on a vraiment cette sensation que le haut du corps est trop grand par rapport au bas du corps. Il y a un problème d'échelle entre le haut et le bas. Encore une fois, j'aime pas au niveau de sa musculature, d'accord, parce que ce n'est pas dessiné. Tu vois, là, on commence à avoir un début de dessin, un triceps, machin, une épaule, mais j'aurais aimé que ce soit quand même plus dessiné, même s'il n'y a pas les stries, les petits traits là sur le bras
de Piccolo, j'aimerais quand même que ce soit dessiné. Et on peut voir encore une fois que la taille, le bassin plutôt de Piccolo est vachement mince par rapport au haut du corps. Là, c'est trop droit au niveau des... Enfin, je sais pas qui a sculpté ça, je sais pas si ça a été fait par ordinateur ou quoi, mais c'est pas très beau. On passe du coup au lot suivant, qui n'est autre que le lot ABC, je pense, de Goku. Non pas ABC vos culottes, mais ABC de Goku. On a du coup le Goku qui est repompé encore une fois sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Super, je crois que c'était ça. La Trunks, hein, voilà. J'ai déjà fait le comparatif dans la précédente vidéo, en sachant que le corps c'est quasiment le même, hein, mais les bras changent. Hein, on a des stries, on a des dessins de muscles un peu plus prononcés au niveau des épaules, et on a les bras un peu plus vers le bas, je crois, et on a la tête forcément qui change. Hein. Voilà, donc on passe du coup sur un autre angle. Le Goku est quand même plutôt beau. Hein, voilà, regardez, là c'est quand même vachement accurate, hein, très fidèle je trouve. Au niveau du paint, c'est vraiment beau. Regardez là, avec la qualité HD, on voit vraiment très très bien. Franchement, je trouve ça super beau. Regardez, voilà, le corps est très très beau, texturé. L'armure est texturée. Bon, à mon avis, ils ont photoshopé un petit peu quand même pour donner cet aspect très texturé. On a la petite veine, hein, ici, hein, très fidèle par rapport à la case du manga, hein, bien évidemment. Le coup de buff. J'adore, voilà, l'arrière ça donne ça, et là j'ai l'impression de voir Vegeta, tu enlèves quelques mèches, hein, tu enlèves ça, et le reste c'est Vegeta. C'est limite, ils vont prendre la tête de Goku et mettre le visage de Vegeta dessus. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Très belle figurine, encore une fois, ils ont changé quelques trucs, regardez même à l'arrière du coup, ici et ici les épaules sont un peu différentes. Tiens, je savais pas que Goku il avait un grain de beauté sur la nuque. Mais voilà quoi. Ensuite on passe du coup au lot ABCD, du coup des Gohan, hein, Gohan qui est pas très bien sculpté je trouve. L'idée de base est pas mal puisque elle va du coup avec le Goku, enfin entre guillemets, hein, voilà. Encore une fois c'est une figurine pas super bien sculptée, hein, on utilise la méthode Stark ici, c'est-à-dire on commence par les pieds et on remonte. Les pieds pas très bien sculptés, au niveau des jambes c'est pas ouf. Au niveau de l'armure, c'est pas super bien dessiné comparé à la Goku. On a une énorme jointure ici, hein, une jonction entre la frange devant et l'arrière des cheveux. C'est pas super génial, le visage, c'est pas génial non plus. Cette figurine est pas ouf, sachant que cette figurine coûte 50 $. Hein, je vous ai mis les prix hein, sur mon espace communauté. Je crois que celle-là, c'est 50 $. Hein, en sachant que, sachez bien que c'est Baguès qui a mis le doigt dessus, une figurine Extreme Saiyan. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de Ichiban Kuji, Extreme Saiyan avec Gogeta, Végéto, Goku Ultra Instinct, Goku Ultra Instinct maîtrisé. Ça valait déjà 50 €. Donc là, on peut voir vraiment la différence de prix qu'on avait avant et maintenant, sachant que les Extreme Saiyan, c'était des Masterlies Extra. Le Masterlies Extra qui fait 32 cm. Et là, on a une Masterlies normale qui fait, je sais plus combien, hein, je sais pas, 15 cm ou un 20 cm, je sais plus exactement. Bon, en tout cas, elle est proportionnée par rapport au Goku. Et elle vaut aussi 50 €. Donc voilà, le monde de la figurine a changé, a bien changé. Donc à l'arrière, ça donne ça, une figurine mal emboîtée, avec des trous dedans. Bon, de sculpte, bah, c'est le prototype, hein, voilà. Vous n'aurez pas tous ces trous-là. Hein. Là, les trous qu'on voit là, même les défauts qu'il y a ici. Normalement, le moule viendra gommer tout ça. Les cheveux sont pas géniaux, hein. Franchement, 50 €, c'est la moins chère des figurines de cette Ichiban Kuji. Mais je sais pas si ça les vaut. 50 €, 50 $. On passe du coup au lot suivant, donc le lot de Mécanique Frieza. Mecha Frieza. Bon, sur l'avant, ça change pas de la photo précédente de ma précédente vidéo. On a du coup un petit côté, un petit peu sur le côté où là, ça y est, je suis fatigué. Des pattes. Voilà, les pattes au niveau des pieds, ça va, ça fait un peu mécanique et tout, un petit peu chromé, un petit peu silver. On a cet effet un peu métallique, hein, du coup.
Au niveau des pieds, hein, je parle. Par contre, au niveau des genoux, pas du tout. Voilà, je trouve que les dessins sont pas très bien faits. Peut-être ça manque de shading, ça manque d'ombrage, ça manque voilà, hein, de dégradés, etc. Là, on a quelques dégradés au niveau des parties orange, qui me fait penser vachement aux couleurs de sel. Bon, après, c'était un peu le cas, je crois, en vrai. Et ensuite, on a ce côté de torse là qui me paraît vachement plastique au niveau... Ouais, les parties orange, les parties noires et certaines parties grises sont pas ouf. Hein. Au niveau du visage, ça déchire. Franchement, le visage comme ça, tu me mets juste ça, juste un buste comme ça. Franchement, je trouve que le friseur déchire. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la queue, bah, c'est un petit côté un peu métallique au niveau de la queue. On aura une jointure ici, comme vous pouvez le voir, hein, comme ils ont fait avec Metal Cooler et Kula forme de base. J'aime bien les cicatrices, comme je vous l'ai dit la dernière fois, parce qu'on a une teinte différente à l'intérieur. Au niveau de ce côté de tête de Frieza, j'aime bien aussi. Alors cette Frieza, oh là, la jointure juste ici là. Voilà, c'est pas ouf ça, hein. Heureusement qu'on la met de dos. Et de devant, qu'est-ce que ça donne? On la voit pas. Donc à mon avis, même à l'arrière, on la verra pas. Sur le produit définitif, ce sera forcément bien emboîté. Au niveau de la nuque, à l'arrière, c'est cool. Au niveau du haut de la tête, on a quand même une différence de teinte entre la tête et le cou. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Voilà, hein. Faites attention, hein. Bandai avec vos couleurs, votre palette de couleurs. Hein. Voilà. Hein. Ouais, franchement, au niveau de cette figurine, la tête est vraiment géniale. Après, ça reste quand même ce que j'allais dire, hein, une figurine en demi-teinte. C'est-à-dire que on a une figurine qui est basée sur un personnage pas du tout représenté en figurine de cette taille, en tout cas, qui laisse un goût plutôt plaisant, mais un arrière-goût quand même amer, puisque on a quand même des parties, regardez par exemple ici, un peu plastique au niveau des couleurs. Je pense que cette figurine va mériter un repaint complet. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein, soit de la 2D, soit du repaint The Brush. Mais pour moi, cette figurine a un très beau sculpte, mais la peinture, ça ne va pas. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est vraiment le sculpte qui est superbe et la peinture à revoir. Au niveau du King Cold, hein, je me suis perdu. Je crois que je suis être à D, E, F, je sais plus. E, je crois. Hein, voilà. Mais C, D, E, F, ouais, F. On a du coup un King Cold, toujours en HD, hein, je tiens à le préciser, de sa tête, hein, son haut de crâne est un peu vert canard, je savais pas. Je me rappelle plus si dans l'animé c'est comme ça. En tout cas, il est vachement basé, comme je vous l'ai dit, sur la case du manga, peut-être pas au niveau des couleurs, mais en tout cas au niveau du sculpte. Je m'explique parce que on a un visage très anguleux, très triangulaire, par rapport à l'anime qui est un peu plus carré. On a une musculature de malade. On passe du coup à l'angle suivant. Voilà, on voit un peu plus bas. Hein, franchement, c'est dommage que ce ne soit pas une Masterlise Extra. Parce que malgré tout, elle a le sculpte d'une Masterlise Extra. Il manque juste la taille de Masterlise Extra pour cette figurine. Puisque cette figurine n'est pas super grande. C'est dommage. Il fallait une figurine qui soit proportionnée au Frieza et ce n'est pas le cas. Ça va faire un petit peu le même système qu'avec C16, C17 et C18, le Torgero et C19. Et ça c'est dommage. Pourquoi? Parce que vraiment c'est une très belle figurine. Hein. Moi je l'ai dans les commentaires, tout le monde qui me dit voilà, cette figurine King Cold, partout. Hein. Regardez, le visage est super beau, franchement. La queue très bien. Franchement, une figurine très fidèle. Très fidèle. C'est super beau. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Texture, machin, shading, voilà, la cape, les différences d'aspect au niveau des couleurs. Hein. On a un aspect mat sur la peau. On a un aspect luisant sur l'armure, le haut de l'armure. Et l'intérieur de l'armure, un aspect un peu moins brillant. La peau, l'espèce de cache là qu'il a là, ça fait très anime, je trouve. On a un rose, un beau rose, hein, rose quoi, tu vois. Et on a des petits traits au niveau des jambières là, hein, voilà. Hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Au niveau de la cape, c'est super beau aussi. Regardez comment c'est super bien sculpté. La cape qui tombe sur la queue qui se relève
légèrement. Ça, c'est bien pensé, bien agencé, c'est bien réalisé. Franchement, tu vois, ils auraient pu mettre une cape qui tombe, carrément, voilà, ou pas mettre la cape du tout, hein, voilà, ça ne m'étonnerait pas non plus. Et la queue vers le bas qui tient la figurine ou un délire comme ça. Là, la queue, elle touche pas le sol. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi. Peut-être ici, hein, peut-être ici, là, mais j'ai pas l'impression que la queue touche le sol. On a une jointure quand même à ce niveau-là. Bon, c'est mal emboîté. Sachez que, je pense en tout cas que sur le produit final, ce ne sera pas le cas. Regardez le casque. Super beau. La différence de teinte, enfin, la différence d'aspect au niveau des cornes. Franchement, là, on tient une masterpiece de King Cold. Et donc voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de Last One parce que c'est Ichiban Kuji. Ce n'est pas les photos de Ichiban Kuji, c'est les photos de l'Ichiban Show. Donc forcément, les photos Ichiban Show, on n'a pas de Last One en Ichiban Show, que ce soit en US, que ce soit aux États-Unis, enfin c'est la même chose, que ce soit en Europe. C'est ça que je voulais dire. Non, on n'a pas de Last One en Ichiban Show. Et ça, c'est bien dommage. Bandai, si tu m'écoutes, mets-nous des Last One en Ichiban Show. Oui, je sais, ta valeur marchande va diminuer, mais on s'en fout. Nous, on kiffe Dragon Ball, alors mets-nous des Last One en Ichiban Show. Nouvel hashtag. Donc je donne vite fait les prix concernant cette Ichiban Show, les prix Big Bad Toy Store. Gohan 75, hein, vous savez avec la cape. Piccolo 70, Goku Armor Saiyan 75, le petit Gohan 50, Frieza 65 et King Cold 95 $, hein, pas euros, dollars. Ah ça il va falloir rajouter si vous commandez là-bas les frais de port et les frais de douane. Voilà. Sachez en tout cas que Japanco va faire Ichiban Kuji qui sortira du coup en janvier. Je crois que sur Big Bad Toys c'est prévu pour avril. Donc voilà, hein, concernant les prix avec les frais de port et la douane, est-ce que c'est pas mieux de prendre directement en import du Japon, en Ichiban Kuji? Sachant que Ichiban Kuji a plus de valeur que Ichiban Show, même si c'est exactement la même figurine. Comprends pas. Bon, comme tu l'auras constaté, c'est une Ichiban Kuji qu'il ne faut surtout pas rater de par ses personnages secondaires et des personnages qu'on n'a jamais vus dans différentes tenues, dans différentes transformations. Je pense à Goku notamment. Si tu as aimé cette petite vidéo, bah, je t'invite à mettre le like, hein, les multi-angles, c'est vraiment sympa. En plus, en HD, passion, qualité chez Franzy Stark. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et allez vous abonner à mon Twitter, hein, et checker à fond mon espace communauté. Mais 15 000 fois la question, ça sort quand? Allez, salut!